Salut à tous, bienvenue. L'aide juridictionnelle en Israël, ça vous parle? Peut-être oui, peut-être non. Pourtant, ça existe. Les différences existent aussi par rapport à ce que vous connaissiez de la France. Et on avait décidé depuis longtemps d'en parler sur Studio Kalita. On a trouvé la bonne personne pour nous expliquer de quoi il s'agit concrètement. J'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Drey. Bonjour Sandrine. Bonjour Cathy. Alors vous êtes avocate, notaire, médiatrice. On a eu le plaisir de vous recevoir auparavant pour parler de l'association au sein de laquelle vous militez, Isra Droit, en tant qu'avocate. Exact. Je ne suis pas que dans cette association. Vous faites plein de choses. Beaucoup de choses bénévoles. Et c'est vrai. Mais aujourd'hui, on a décidé de parler de l'aide juridictionnelle. Alors juste un mot pour expliquer de quoi il s'agit. Voilà, tout simplement pour ceux qui nous écoutent. Alors, on est dans un pays démocratique, on est dans la plus belle démocratie du monde. Et donc, en tant que démocratie, on doit savoir que chaque justiciable doit avoir accès et recours à la justice. Bien sûr. Et donc, il est indispensable de ne pas laisser des personnes de côté. Or, on sait que recourir à la justice nécessite des moyens. Et finalement, l'aide juridictionnelle vient aider ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'agir en justice ou de se défendre en justice. Alors, comme en France, l'aide juridictionnelle, c'est la possibilité d'avoir recours à un avocat, quelqu'un pour nous défendre tout simplement sans débourser d'argent. Exactement. Alors, se défendre, ça peut être se défendre en assignant ou se défendre finalement en répondant à une assignation. Donc, en fait, le but est de faire respecter nos droits. Alors, il y a plusieurs sortes, je crois, d'aides juridictionnelles. Il y a l'aide donnée par l'État dans certaines situations. J'imagine qu'il y a des critères économiques bien précis. Exact. Donc en fait, en Israël, il y a différents paliers. Et on a l'aide juridictionnelle qui est la Siwa Mishpati, qui donne l'aide juridictionnelle aux personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la justice dans le domaine civil. Et pour accéder à cette représentation gratuite, il faut avoir environ jusqu'à 29 000 shekels de valeur de biens, de revenus au total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que critères économiques. Tout compris, sa voiture, tout compris. Non, pas de biens immobiliers. Ses comptes en banque. Comptes en banque, les épargnes. Donc, il ne faut pas dépasser 29 000 shekels, c'est pas grand-chose. Et donc, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas de moyens. Voilà, ok. Mais c'est important de savoir que ça existe parce qu'on a souvent des immigrants qui sont là depuis quelque temps, qui parfois ont des soucis avec leurs voisins, avec les écoles, avec des factures qui n'ont pas été payées, avec des compagnies de téléphone. Voilà, il y a souvent des abus là-dessus. Et ils sont acculés à payer des sommes qu'ils ne peuvent pas payer. Ils ne savent pas comment se défendre. Et ils ne savent pas non plus qu'ils ont droit à cette aide, qui rentre dans les critères, bien sûr. Moi, je pense que, d'abord, personne n'est exclu. Donc, c'est très important de savoir que ça existe, parce que les accidents de la vie, ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. C'est comme les accidents de la route. Donc, et plus on a de l'information, et vous en donnez beaucoup, Cathy, et Kola Kavod pour ça, et mieux c'est, parce que d'abord, l'information, elle est importante pour nous-mêmes, mais quand on l'a aussi, on peut la partager avec d'autres, et bien du coup, sûr. on peut aider. Donc, l'aide juridictionnelle, ça va aider les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens on l'a économiques. dit, donc à peu près 29 000, je crois 763 shekels, tout inclus. Tout inclus, et si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça n'inclut pas les biens immobiliers. Si on a un bien immobilier, je crois on rentre pas il faut dans le vérifier. Mais moi, je voulais parler beaucoup du programme Sachar Mitzvah Pro Bono de l'Ordre des avocats, donc je n'ai pas vérifié tous les détails techniques de l'aide juridictionnelle, mais on peut trouver ça de toute façon sur Internet, c'est très accessible. Pour vérifier les critères économiques, quoi qu'il en soit. Donc là, c'était au civil. Je crois qu'il y a une aide qui existe aussi au pénal. On ne va pas rentrer dans les détails, mais au moins, vous pouvez, grâce à cette émission, savoir que vous pouvez vous défendre même au pénal. Ça s'appelle comment en hébreu? Sanegoria Tziburit. Donc on peut aussi, si on a des problèmes d'ordre pénal et qu'on n'a pas de moyens, s'adresser aussi à ce service juridique de l'État. Voilà, je pense peut-être aux familles qui ont des fils ou des filles qui ont fait des bêtises, qui se retrouvent avec un tic pénal, un dossier pénal, et il faut se défendre. Et parfois, c'est pas simple quand ce sont des familles nombreuses et qu'il n'y a pas d'argent à la maison. Donc, au moins, vous savez, ça existe. Oui, de toute façon, c'est très important. Quand on est impliqué dans une procédure judiciaire, d'abord, ça fait très peur parce que les gens ne connaissent pas. D'abord, on est en Israël. Ensuite, on ne maîtrise pas la langue. Et puis, ça impressionne. C'est angoissant. Le tribunal, ça impressionne.
fonctionne, la procédure judiciaire, alors au civil, au pénal, peu importe, ça fait peur. Donc il faut savoir que ça existe. On est dans un pays démocratique et le droit du contradictoire doit être respecté et le droit de chaque justiciable aussi à accéder à la justice. Ok, alors ça c'est la première partie de l'émission. La deuxième et la plus importante, c'est l'aide pro bono. Alors qu'est-ce que c'est que cette aide pro bono ? C'est aussi une aide juridictionnelle, mais elle ne fonctionne pas tout à fait pareil. D'abord, elle n'est pas donnée par l'État. Non, pro bono, ça a été créé en fait en 2002 par l'Ordre des avocats. En fait, on s'est dit, les avocats se sont dit en Israël, nous, on veut participer et contribuer à aider la société israélienne. On laisse quand même pas mal de gens sur le bord de la route. Il y en a qui finalement gagnent peut-être 31 000 shekels et ne sont pas représentés. Oui, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens ? La classe moyenne ou la classe qui est un petit peu au-dessus des gens voilà, dont on parlait précédemment avec ce patrimoine maximum de vêtements. Oui, quand je dis gagne 31, c'est pas 31 000 par mois, c'est au total qui dispose d'un patrimoine d'une valeur de 31 000 Donc, shekels. Ces gens-là n'ont pas forcément les moyens de se payer un avocat parce que ça coûte très cher. Et ils ne rentrent pas non plus dans le critère de l'aide juridictionnelle attribuée par l'État. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, alors, on a dit, on va faire quelque chose. Parce qu'en Israël, c'est le pays des idées. Et donc, voilà, on a fondé Sar Mitzvah pro bono. Et en fait, il s'agit donc de permanences juridiques qui sont ouvertes dans tout Israël. On a découpé Israël en 5 parties. Et on permet aux gens de consulter dans ces permanences, on appelle ça tachanot. Donc dans les tachanot de pro bono, on peut consulter. Et quand on arrive en consultation, on rencontre un avocat, il faut amener des papiers. Donc il y a aussi des critères économiques. Des papiers prouvant son mode de vie, son patrimoine. Alors oui, il demande les 3 dernières fiches de paye, aussi 3 derniers revenus du compte en banque. On appelle ça Hoche, donc le compte courant, les papiers qui rapportent la preuve du patrimoine, on va dire, pour vérifier si on remplit les critères économiques, et bien sûr les pièces juridiques, parce que si vous avez reçu une assignation, enfin les papiers, qu'on puisse faire une analyse juridique de la problématique. Donc c'est gratuit, ce sont des permanences qui sont gratuites. Oui, c'est totalement gratuit. Génial. Totalement gratuit, et puis on a donc un avocat en permanence qui va consigner les informations, qui va poser des questions, qui va analyser juridiquement la problématique, donc on va faire un diagnostic, et une fois qu'on a fait un diagnostic, on va faire une forme de prescription en fait. On va dire, ok, voilà nos recommandations, donc si je suis en permanence, je vais écouter, je vais regarder, lire, analyser, et je vais consigner mes recommandations, je vais expliquer aussi à la personne, ce qu'on appelle apponé, la personne qui demande, le demandeur, comme on dit en français. Qui nous demande, voilà, sachez que je pense qu'il va falloir faire ceci ou cela. Je pense qu'au vu de vos revenus, peut-être que ça va être difficile. Il va falloir faire une demande exceptionnelle pour avoir droit à cette aide. Parce qu'encore une fois, on s'adresse à la couche socio-économique moyenne. Et voilà, des fois, on peut être à la limite, mais on a une souplesse quand même à pro bono. Et puis, on va lui dire, écoutez, là, il va falloir, engager une procédure judiciaire ou répondre. La personne qui vient avec une assignation, il faut qu'elle réagisse, il faut répondre. Celui qui ne répond pas, il va avoir un jugement en sa défaveur. Donc, même si on sait qu'on n'a rien fait, on a reçu une assignation, il faut répondre. C'est obligatoire. Donc, oui, il faut agir. Agir. En Israël, on agit, Cathy. Oui, c'est vrai que parfois, on laisse traîner les choses et ça devient une catastrophe parce que personne ne vous oublie ici. Ça, c'est sûr que si un jour vous avez un petit souci, pour éviter que ça devienne une catastrophe, il faut bouger. Alors, les critères économiques pour cette aide pro bono, donc cette aide gratuite qui est donnée par les avocats, c'est génial quand même. C'est tout à votre mérite, à leur mérite, à tous. C'est quoi à peu près pour 4 personnes? On peut savoir. Alors, je vais vous dire ça, mais juste avant. Vous avez dit, personne ne vous oublie ici. Et moi, ça me fait tout de suite penser à ça. Mais c'est important. Sachez que on a un graphe, d'accord, et on a le temps et l'argent. Et vous avez une courbe au milieu. Et si jamais on attend, plus on monte, plus ça coûte de l'argent. D'accord ? Donc, quand on a un problème, on agit vite. On agit vite. Ça triple, on agit vite, on agit en bas. On n'agit pas trop tard. Donc, pour revenir à nos critères économiques, donc on étudie finalement la cellule familiale. Alors, on a un tableau. Donc, nous, on a, vous voyez, un petit fascicule qui nous dit exactement comment travailler dans les permanences. Et on est strictement, encadré. Et on agit en fonction des instructions. Pour une personne,
je vais parler de la famille moyenne, on va dire. C'est pour une famille de 4 personnes, il faut avoir un salaire brut minimum de 7 242 shekels et maximum brut 9 028 shekels. Ça, ce sont les tarifs donc actualisés. Jusqu'à 9 028 shekels, c'est pas mal pour une famille de 4 personnes. On peut, si on en a besoin, bénéficier gratuitement de cette aide pro bono. C'est ça. C'est génial. D'abord, on téléphone, on prend rendez-vous, on arrive, et puis après, avec les papiers qui rapportent la preuve des moyens économiques, le dossier suit son cours. Alors, je vais donner le téléphone 1 700 505 500. 1 700 505 500. C'est très important si vous avez des problèmes, si quelqu'un vous a assigné, si vous avez quelque chose que vous voulez régler, un problème juridique que vous voulez régler, vous n'avez pas d'argent, vous ne savez pas qui vous adresser, on peut se tourner vers ces permanences. Et c'est pas que du conseil, c'est aussi de la représentation devant les juridictions, et ça c'est très important. Ce ne sont pas des avocats qui démarrent forcément, ce sont des cabinets qui sont respectables, qui ont de très bonnes compétences. Vraiment, ce sont des avocats professionnels. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une justice souk-bête, hein. C'est pas du tout ça. Donc, ce sont des avocats comme moi qui avons envie de donner, de partager. Un peu plus d'égalité dans la société israélienne. Et puis c'est important de ne pas oublier, même si certains d'entre nous, on avance plus vite que d'autres, qu'il y a toujours un départ. Donc, alors tout ça c'est bien, mais c'est en hébreu évidemment. C'est en hébreu. Eh oui, c'est en hébreu. Pour l'instant, c'est en hébreu. C'est pas en français. Mais encore une fois, je crois que ça ne doit pas démotiver, d'accord ? Donc déjà, l'intérêt, on va dire, c'est très important ce que je vais dire maintenant, c'est que quand on a un problème, on a la tête dans le guidon, ok ? Et nous, en tant qu'avocats, quand on recommande aux gens d'aller consulter, d'aller prendre l'information à la source, le but, c'est en fait de leur permettre, comme s'ils avaient une carte maintenant de la route, de prendre de la hauteur. Quand on prend de la hauteur, qu'est-ce qui se passe ? D'un coup, on voit beaucoup mieux la route. Moi, ce matin, je suis venue à Jérusalem et puis je me suis dit, je vais mettre le GPS, il faut que j'ai de la hauteur, il faut que je vois quelle route prendre. Et puis, du coup, je sais si je prends Gvichesh, autoroute payante, ou si je prends une autre route qui va être moins encombrée. Donc, quand on a accès à l'information, et même si c'est une mini-information, on prend tout de suite de la hauteur. Et là, quand on a de la hauteur, on a moins peur parce qu'on comprend mieux le problème. Et du coup, on est plus dans le contrôle et on va aller plus vite vers la solution. Puis j'imagine qu'on peut très bien, même si on n'est pas super hébraïsant, aller avec quelqu'un qui parle un peu mieux que nous et nous faire aider, tout simplement. Ça, pour traduire la consultation, par exemple. Et puis, si on a la chance de tomber ou même de demander éventuellement un avocat qui parle français, ça doit aussi être possible. Bon, c'est plus compliqué parce qu'on ne sait jamais où c'est qu'on va mais tenir une permanence. On peut toujours essayer, on ne perd rien d'essayer. C'est comme ça en Israël. D'abord, il faut toujours essayer. Ça, c'est sûr. Qui ne tente rien n'a rien. Au pire, on reste où on était. Au maximum, on avance. Donc oui, il faut faire ça. Et puis, il faut comprendre aussi une chose en Israël, et ça, c'est bon pour tout. Les gens essayent d'aider. Je crois qu'il faut arrêter de croire que on est tous des olim à la base, et donc même s'il va falloir parler plus doucement ou articuler ou faire répéter, les avocats en permanence le feront. C'est très important. Alors ça, c'est, on va dire, l'aide pro bono. On a fait un petit tour, mais on vous a donné peut-être un peu plus de conscience de ce qui existe ici. Et maintenant, on a aussi intérêt à vous faire connaître. On en a déjà parlé, mais on va le répéter. Il y a une association qui s'appelle Isra Droit. Et là, vous donnez du conseil en français. Voilà, donc en fait, moi, comme j'avais expliqué la dernière fois qu'on s'était vu, comme je faisais partie je fais partie de Pro Bono depuis 2002, avec les années, je me suis rendu compte que plus les Français arrivaient, plus il y avait des problématiques de ce type-là. Et donc, on a décidé de fonder Isra Droit, qui donne du conseil juridique en français uniquement. Donc, il n'y a pas de plaidoirie, là. Pour le coup, vous ne représentez pas les... Mais on prend de la hauteur, on est votre GPS, hop, on monte. Et puis, rien n'empêche de commencer par Isra Droit et de se tourner après vers l'aide pro bono. C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on va vous dire, OK, vous avez un profil que vous pourriez demander une représentation gratuite à Srar Mitzvah, pro bono. Ah ben là, non, apparemment, vous devriez peut-être saisir le Siwa Mishpati, ou... Mais écoutez, votre problème, il est simple à résoudre, ou il n'y en a pas, ou même vous l'avez mal posé. Et vous savez que si on pose bien le problème, on trouve la solution. Parce que si on pose mal le problème, on ne trouvera jamais la solution. Bon, alors si vous voulez du conseil, de l'aide en français pour vos problèmes juridiques, vous avez une adresse contact@isradroit.com. C'est facile, on peut écrire en français pour le coup. Il faut prendre rendez-vous, c'est sur rendez-vous. Vous avez des permanences ? Très important, je voudrais préciser, parce qu'il y a des gens, des fois, les Français, des fois, mais c'est pas sympa, c'est pas ouvert, pourquoi ?
on ouvre, parce que ce sont des avocats qui sont bénévoles, s'il y a un nombre minimum d'inscrits. Donc ça peut arriver qu'on reporte une date si personne ne s'inscrit ou s'il n'y a qu'une personne qui s'inscrit, il faut comprendre. Ce sont des permanences. Ce sont des permanences bénévoles. Et même chez Pro Bono aussi, il y a des permanences qui s'annulent. Donc il ne faut pas... C'est bien d'être exigeant, mais il faut aussi comprendre que les gens donnent de leur temps pour une seule famille. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Ouais. Donc par contre, si on connaît d'autres personnes qui ont des besoins, autant les motiver à s'inscrire. Et là, on aura plus de permanences de façon plus récurrente. Alors où sont les permanences en général ? Alors on a pour l'instant, vous parlez des permanences ISRA droit, parce qu'on a en Pro Bono, il y en a beaucoup des permanences. Beaucoup, c'est toute la semaine. On peut téléphoner de 9h à 4h de l'après-midi pour prendre rendez-vous. Je crois qu'il y en a au moins 70 dans tout Israël. Ok. Donc, ne vous inquiétez pas, on mettra sous la vidéo non seulement le numéro de téléphone pour bénéficier de l'aide Pro Bono, mais aussi l'adresse email pour prendre rendez-vous pour une permanence en français avec l'association ISRA droit. Voilà, pour ISRA droit. Donc on est sur Ashdod, on est sur, je remonte, Tel Aviv, Netanya, Haïfa et Jérusalem prochainement, si Dieu veut. On vous le souhaite. En tout cas, tout ce qui peut aider l'Aliyah de France est bienvenu, surtout dans ces domaines dont on parle peu et qui sont tellement importants parce que parfois les situations se compliquent pour rien. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, si on a des demandes et si on voit qu'il y a des besoins, on ouvre. Ça veut dire que si on a des personnes qui nous appellent de Naharia, etc., on ouvrira une permanence à Naharia aussi. Il faut au moins 5 personnes pour ouvrir une permanence. Oui. Voilà, donc si vous êtes plusieurs copains et vous avez chacun... Je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez des soucis, voilà, vous pouvez contacter bien sûr ISRA droit ou Pro Bono pour avoir de l'aide juridictionnelle ou des conseils. En tout cas, voilà, on était super contents de vous avoir accueilli, Sandrine Drey. On rappelle que vous êtes avocate, notaire, médiatrice, donc vous maîtrisez très bien votre sujet et vous avez quand même la particularité très touchante pour nous de vouloir aussi aider l'Aliyah de France. Voilà, vous ne les oubliez pas, vous êtes là depuis très longtemps en Israël et vous pensez à ceux qui arrivent pour éviter les galères que peut-être vous avez vous aussi rencontrées. Il faut partager, on est là pour partager et on ne laissera rien sur Terre, alors autant en partager. Voilà, bon, alors bienvenue au partage, nous ça nous va très bien. À bientôt Sandrine. Merci beaucoup. Au revoir. Derrière, ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.